Bonsoir à tous, le rendez-vous culturel sur Sport FM, nous y sommes, on parle évidemment d'événements culturels, de tout ce qui a trait avec la culture dans cette émission. Cet après-midi, ce sera un rendez-vous afro que je vous proposerai, mais pour l'heure, les Antilles, enfin en Afrique tout entière avec Alpha Blondy, et nous sommes de retour en studio pour parler afro-mythe, tes cheveux, ta couronne, un concept créé par un groupe de jeunes demoiselles. Je reçois l'une d'entre elles avec moi ici en studio, Maëlys Bonin. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Et vous? Un plaisir de t'avoir avec nous pour nous parler de ce concept afro-mythe. Oui, exactement. Afro-mythe, c'est quoi exactement? C'est quoi le concept? Comme dans le nom, en fait, Afro-mythe, c'est une rencontre pour les cheveux, en fait, sur le thème des cheveux afro. Donc, toutes les jeunes filles, mais pas que, certains garçons de nos jours laissent pousser leurs cheveux et assument leurs cheveux afro. Donc, c'est en fait un rassemblement, en fait, pour pouvoir, sensibiliser les jeunes à accepter, aimer et assumer leurs cheveux, en fait, parce que c'est très important de nos jours quand on voit partout dans la rue que certains adultes nous disent, par exemple, tes cheveux sont trop sauvages, tu dois te tresser, tu dois te coiffer parce que ce n'est pas joli sur ta tête, alors que c'est de notre nature. On ne peut pas non plus les couper ou bien les changer, en fait. C'est notre nature, c'est notre culture et on devrait tout simplement d'abord les aimer, les accepter et ensuite les chouchouter. D'accord, c'est de là donc qu'est parti le concept de Afro-mythe. Il s'agira de parler donc des cheveux naturels que nous appelons communément nappies. Nappies, exactement. Donc le concept nappy sera à l'honneur le 5 mars prochain à la case des Daltons. Qu'est-ce qui va être fait exactement sur ce Afro-mythe ? Alors, durant l'événement, il y aura d'abord une spécialiste, une dermatologue qui va venir nous parler un peu, nous expliquer d'abord d'où proviennent nos cheveux, qu'est-ce qu'ils représentent en fait dans notre culture, pourquoi nous devons en prendre soin, parce qu'il y a des risques quand tu ne prends pas soin de tes cheveux, il y a plusieurs maladies qui peuvent survenir ensuite. Donc, les risques de ça, pourquoi nous devons les aimer, les chouchouter, parce que quand nous-mêmes nous ne les aimons pas, comment nous voulons que les autres les acceptent si nous-mêmes nous ne les aimons pas? Donc ça va partir en fait de là. Ensuite, nous aurons des expositions. Certaines marques que nous espérons qui vont venir nous accompagner, exposer leurs produits en fait, nous montrer un peu ce que leurs produits contiennent, pourquoi nous devons éviter tel ingrédient, telle chose pour nos cheveux et nous devons adopter tel pour plutôt en fait permettre leur pousse et leur bonne santé. Donc à part les expositions, pendant les expositions, il y aura 2 marques différentes qui viendront exposer. Et ensuite, il y aura un grand partage où chacune va donner son expérience, chacune va donner ses conseils. C'est vraiment en fait de se sentir comme une famille parce que nous avons un peu la même texture de cheveux, on va dire. Donc, c'est vraiment de se sentir comme une famille, de se sentir aimé, de se sentir soutenu parce qu'il y a certaines filles qui n'arrivent même plus à assumer de nos jours nos cheveux, tout le temps les perruques, tout le temps les tresses. Donc, ça serait un peu bien quand même de partager nos expériences, nos peurs, nos doutes et voilà, montrer à la société que nous, jeunes filles, nous sommes capables en fait de porter nos cheveux et personne ne pourra nous en empêcher. Justement, j'allais en parler du fait que vous soyez jeune fille, mais que vous mettiez en exergue ce concept nappy. La plupart aujourd'hui, on s'en va au salon, on s'achète une perruque à la mode, surtout le plus cher possible. Exactement. Et voilà, on se fait les sorties. Et pour s'habiller aussi, voilà, on se met à la mode européenne. C'est plus le mood des adultes, celles-là qui sont peut-être déjà dans la trentaine de se dire, voilà, on va adopter le nappy. Mais pourquoi, si jeune, vous optez pour ce concept du naturel, de ce que nous avons comme richesse sur la tête? Alors, je vais prendre un exemple si ça ne vous dérange pas. Dans le milieu professionnel,
quand tu veux aller te faire embaucher, par exemple, on te dit il y a une certaine forme d'habillement à adopter. Exactement. Soit tu es la cravate, le costard, la chemise bien lisse. Voilà les trucs bien classiques comme ça, en fait. Et on ne se rend pas compte, mais c'est ancré en nous, en fait. Donc maintenant, dès qu'on va dire oui, j'ai un entretien d'embauche, je dois m'habiller de telle manière. Je dois avoir tel habillement, telle coiffure et tout. Donc, récemment, j'ai vu sur les réseaux, c'est ce qui m'a un peu interpellée, une jeune fille de 20 ans qui devait aller se faire employer. Elle était partie pour un entretien d'embauche et elle avait laissé en fait ses cheveux naturels. Wow. Et lors de l'entretien, elle a bien assuré, elle a bien précisé qu'elle avait bien assuré et qu'on lui avait dit qu'on allait la recontacter. Mais plus tard, on l'a appelée pour lui dire, bah non, en fait, votre coiffure n'était pas adéquate. Vous avez laissé vos cheveux un peu trop sauvages. Je dis les termes, vos cheveux étaient un peu trop sauvages. Donc, en fait, elle était outrée parce que, qu'est-ce qu'elle devrait faire, en fait? Ce sont ses cheveux, elle les a comme ça. Quoi, plutôt mettre une perruque encore ou je ne sais pas. Elle a décidé quand même de les laisser comme ça et on lui dit que ses cheveux sont trop sauvages. Imaginez un peu le heurt en fait, le conflit. Donc, c'est un peu quelque chose de... J'ai envie de dire que j'ai lancé ce concept-là pour sensibiliser non seulement les jeunes, mais également le côté adulte en fait. Parce que si nous, déjà, on prend conscience de notre valeur, de notre culture africaine. Et dans la culture africaine, je mets également nos cheveux, notre habillement et tout. Si on prend conscience de ça, ça sera un peu plus facile. Je ne dis pas que ça sera immédiat, mais ça sera un peu plus facile déjà de faire assimiler ça aux autres clairement. Parce que si maintenant tu sors dans la rue, on te balance des trucs comme quoi tes cheveux sont sauvages, tu t'habilles de manière sauvage, alors que c'est ta culture. Il y a trop de stéréotypes en fait en matière de la culture, de notre identité africaine. C'est comme si on devait fuir en fait, alors que c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes, il faut accepter ça, mais on n'a pas besoin de fuir. Je suis africaine, j'ai envie d'assumer en fait que je suis africaine. Personne ne peut me dire fais ci, fais ça. Non. Pour la petite anecdote, je ne t'interromps pas, Maëlys, mais j'ai subi les mêmes traitements puisque je suis nappie, je suis d'ailleurs twistée. Alors, ma propre famille était contre au début, parce que moi, j'ai jamais aimé défriser les cheveux. D'abord, ça faisait très mal de défriser les cheveux, donc j'ai opté très tôt pour le nappi. Et figurez-vous que ma famille me disait tout le temps, mais Joie, toi, t'as pas envie d'être comme toutes les jeunes filles faire un chignon, avoir les cheveux bien brossés et tout, mais attends, mes cheveux n'arrivent pas à faire des chignon. Bien sûr. Je suis bien quand je suis en naturel, donc laissez-moi faire. Et après, finalement, tout le monde a adopté dans ma famille, mes sœurs, même ma mère a pris le relais par après. C'est pour dire que c'est souvent compliqué ce combat-là, mais si vous savez vous affirmer là-dedans, on finit par vous suivre en fait. On finit par gagner toujours. Oui, c'est clair. Et donc, le concept Afro-Mythe, ce sera le 5 mars avec des partages, des réjouissances, des expositions tout autour du thème afro à la case des Dalton. Alors, est-ce que ce sera sur invitation? Comment ça va se présenter exactement, Maëlys? En fait, on a créé différents réseaux sociaux. Sur différents réseaux sociaux, on a créé des comptes pour pouvoir en fait s'inscrire. Il y a des liens également qu'on fait passer un peu partout, mais bientôt, on va se mettre dans la distribution présentielle en même temps en fait. On ira sur place, on va partager les affiches et prendre les numéros des gens qui voudront s'inscrire après. Donc le ticket est à 1500 francs. Donc dès que tu es intéressé, tu peux soit te joindre sur le lien, soit te connecter sur l'un des comptes, puis spécifier ta présence. Tu dis comme quoi, oui, tu veux être présente, voilà, et tu envoies l'argent par le biais du numéro qui sera laissé. Ou soit, si c'est en présentiel, tu remets l'argent directement à l'entrée. Voilà, à l'entrée, et tu pourras entrer. Donc, le ticket à 1500 francs donne accès déjà à tous les partages, à tout l'événement. Mais il y aura également un cocktail prévu
parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de familial. Donc, entre jeunes maintenant, on sait qu'il faut toujours manger free food, attention, comme on dit. Mais quand vous le dites comme ça, les autres ne se sentiront pas intéressés. Ils diront, ah non, c'est entre eux, donc pas besoin que nous en viennent. Hein. Oui. Donc, en fait, voilà. Donc, quand tu payes le ticket, tu as le droit à tout l'événement, tu as les droits aux cocktails, aux expositions. Déjà, quand tu payes les tickets, tu as le droit, en fait, à une réduction au niveau des marques qui viendront exposer au cas où tu voudrais payer un produit pour tes cheveux. Donc, voilà, tout ça est compris dans le ticket. D'accord. Voilà, on aura donc des expositions. Est-ce que tu peux déjà nous parler de quelques-unes des expositions? Par exemple, ce sont des crèmes, ce sont des savons, ce sont des soins. Qu'est-ce qui sera exactement en exposition comme attraction? Alors, dans le domaine de l'entretien des cheveux, il y a ce qu'on appelle la routine capillaire. Oui. Pouvoir suivre une routine, pouvoir déjà l'adopter et la suivre régulièrement. Donc, dans ce concept-là, il y a différents produits que nous devons utiliser. Donc, pour commencer, il y a d'abord le shampoing, l'après-shampoing sur les longueurs, le masque également. Puis enfin, les crèmes, les huiles essentielles et tout. Donc tout ça sera vendu, les shampoings, les après-shampoings, les masques, les crèmes pousses, ça c'est plus ça qui sera vendu je pense. Les crèmes pousses, les huiles également. Tout ça avec des ingrédients naturels parce qu'il faut savoir que ces marques-là sont purement togolaises. Elles viennent du Togo. D'accord, voilà qui est intéressant. Donc, tout ça, ce sont des produits purement naturels qui feront du bien à vos cheveux, tout simplement. D'accord. J'ai envie de taguer quelqu'un qui est à l'écoute certainement. Alors, il y en a qui disent... J'ai un chat dans la gorge. Voilà, c'est parti. Il y en a qui diront, nous, on n'est pas nappy, on a quand même nos cheveux déjà défrisés ou encore, bon, j'ai l'habitude de me tresser, j'ai pas trop de cheveux sur la tête et tout. Est-ce que le concept fait appel également à ceux-là qui ne sont pas nappy? Alors, je vais prendre mon exemple. Oui. Ma meilleure amie a les cheveux complètement défrisés. À chaque fois que je lui en parle, elle me dit, bah non, en fait, ça me fait trop mal, ça me fait mal. Donc, en organisant cet événement, je me suis dit, quand je lui en parlais, je lui ai dit, tu viens. Elle me dit, bah non, en fait, j'ai pas les cheveux naturels comme vous et tout. Elle me dit, et je lui dis, bah, en fait, c'est pas, l'événement, c'est pas forcément pour prôner, en fait, je ne sais pas, non, pas comme forcément ça, mais c'est pas forcément pour prôner le fait de laisser son afro sortir ou je ne sais pas. Mais c'est plus, en fait, pour vous sensibiliser au fait d'aimer vos cheveux tels qu'ils sont. Donc, quand tu commences à les aimer, même si tu as les cheveux défrisés, au fil du temps, tu te diras, bah, ok, je vais essayer de les laisser pousser naturellement. Je vais essayer de couper le niveau défrisage, de stopper le défrisage. Et voilà, en fait. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Que tu sois nappy, défrisé. Qui sait, durant cet événement, tu voudras peut-être arrêter. C'est ce que nous voulons prôner, en fait. Le fait d'arrêter le défrisage. Parce que c'est nuisible, en fait. Et il faut quand même que les femmes, que ce soit les femmes ou les hommes, parce que les hommes aussi se défrisent parfois, comprennent que cette substance qui fait défriser les cheveux est quand même assez nocive. C'est vraiment nocive, très, très, très nocive. Et récemment, j'ai appris que c'est cancérigène aussi. Ah, voilà. Oui, exactement. Parce qu'il y a des femmes qui se retrouvent sans cheveux finalement sur les bordures. Voilà. Tout. Et après, elles se plaignent que oui, c'est comme ça. Alors que c'est vraiment les produits que tu as utilisés. C'est le choix que toi-même tu as pris, en fait. Donc, c'est vraiment pour essayer de stopper cette propagande-là. Parce que tout le monde banalise ça maintenant. Dès que mes cheveux me font un peu mal, quoi. Non, je vais directement les défriser. Alors que pas du tout. Essaie de les comprendre, essaie de les aimer d'abord. Et après, tout ça suivra. Bah, je pense que le temps est donné, surtout que ça vient de la jeune génération. Maëlys, tu dois être dans la vingtaine. Et si tu as déjà compris... Ah, pas encore dans la vingtaine même, voilà. Et si tu as compris que avoir ces cheveux naturels plutôt que de les défriser ou encore de mettre des perruques à longueur de temps est nocif. Je pense que toute la communauté africaine, je ne vais pas parler que du Togo, toute la communauté africaine devrait s'approprier donc ce concept d'afro et comprendre que nous avons une identité. Exactement. Il y a aussi cela à mettre en exergue parce que tant que vous défrisez vos cheveux, tant que vous mettez des perruques importées et tout, vous perdez ce qui est votre identité à vous. Bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a plus de Bella Bello.
Aujourd'hui, il n'y a plus de ces grands noms qui ont quand même donné de la valeur à notre continent. Mais nous pouvons réincarner cela. C'est exactement, en fait. De nos jours, il n'y a vraiment plus ça, comme vous venez de le dire, il n'y a vraiment plus de ces femmes-là qui s'assument, qui peuvent porter en fait des pagnes, sortir et tout. Non, il faut toujours être en cravate, costume et tout. Mais on ne se rend pas compte qu'on perd de cette culture-là. Est-ce qu'on peut même encore s'appeler... On perd carrément notre identité. Voilà, est-ce qu'on peut même encore s'appeler africain à ce rythme-là? Non, c'est plus sérieusement. Est-ce qu'on peut... Parce que c'est ce qui représente les Africains. C'est ce qui caractérise, en fait, notre symbole africain. Donc, plus il y a de cette perte d'identité-là, plus, en fait, il y aura des jeunes de la nouvelle génération comme nous. Parce que nous ne sommes pas les seuls qui organisent des événements comme Bien ça. sûr. Il y a plusieurs jeunes maintenant qui se lèvent pour dire « Ah ben non, il faut ça, il faut proférer pour cette cause-là. Il faut... » Voilà. Donc, plus il y aura de ça, plus il y aura de jeunes qui se lèveront et je vous assure que nous, on va porter cette identité-là que nos parents ont rejetée, que nos parents ont voulu aussi nous faire renier. Mais nous, on va la porter. Moi, en tout cas, je suis volontaire pour porter mon identité, pour porter mon afro, pour porter mon continent. Malheureusement, cet après-midi, tu n'as pas laissé les afros se voir. Mais on voit quand même les dessous sous tes nattes. Alors, si vous nous rejoignez, chers auditeurs, merci de le faire. Nous sommes dans la culture en plus. Nous parlons de Afro-Mythe, un concept créé par une jeune plutôt, enfin un mouvement de jeunes. Maëlys Bonin, initiatrice donc de ce concept Afro-Mythe, est avec nous ici en studio pour en parler. Ça va se passer le 5 mars prochain. On a encore 2 semaines, c'est ça, avant l'événement. Et les tickets sont déjà disponibles d'ici la fin de l'émission. Vous aurez les numéros pour contacter donc Maëlys et tout le staff organisateur pour vous procurer les tickets. Alors, j'aimerais savoir quelle démarche est faite envers la jeune génération, parce que vous le savez, quand on coupe la racine plus bas, on est sûr quand même de ne plus avoir des déchets après. Est-ce qu'il y a une démarche qui est faite envers, je vais dire, les jeunes collégiens, les jeunes lycéens, pour qu'elles comprennent aussi qu'elles ont quand même une identité à faire valoir? Alors, j'ai parlé récemment des réseaux sociaux qu'on a créés, sachant que les jeunes sont beaucoup sur les réseaux. J'ai eu l'idée, en fait, de créer, comme j'ai dit, partout des comptes, un peu partout, Facebook, Instagram, YouTube, un peu, en fait, pour semer cette petite graine-là où je parle tout le temps des cheveux, où tout le temps, il y a des vidéos qui disent, bon, assumez vos cheveux. Je poste des photos de grandes femmes, en fait, qui maintenant assument leurs cheveux, sont en train carrément de faire, la prolifération de leurs magnifiques cheveux. Donc, parfois, quand tu vois ça, tu te dis, moi aussi, j'ai les cheveux comme ça, en vrai de vrai. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'arriver à ce stade-là? Donc, à chaque fois, moi, je me dis, quand tu sèmes la petite graine, ça va prendre du temps, oui, mais ça va pousser. Forcément, ça donnera des fruits. Donc, chaque jour, en fait, je fais un petit pas. Je sème une petite graine un peu partout. Et j'ai commencé le mouvement des écoles aussi. Donc, je vais dans des écoles pour partager un peu mon expérience à moi, partager un peu, donner des conseils, parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte en fait ta personne ou bien ce que tu dis. Donc, tu vas donner aussi tes conseils, mais ne pas forcer. Tu sèmes la petite graine, mais tu ne forces pas. Tu donnes certains noms qui t'ont, toi, aidé pour qu'elles puissent aussi prendre exemple, parce que ce sont nos petites sœurs. Si nous, on ne les guide pas, qui le fera? Donc, c'est un peu ça aussi. Et il faut comprendre aussi qu'avec le concept NAPI, surtout si vous faites les soins dont tu as parlé tout à l'heure, les soins capillaires pour faire la repousse et tout ça, on a beaucoup plus de cheveux. C'est plus joli, c'est plus dense, c'est plus volumineux que de mettre tout le temps les produits défrisants. Voilà, exactement. D'ailleurs, les produits défrisants, sans vouloir vous couper, ça n'a pas de propriété, je ne sais pas comment dire ça. Ça ne va pas... Ça n'a aucune vertu. Voilà, ça n'a pas de propriété. Ça ne va pas t'aider, en fait, à avoir les cheveux volumineux ou denses. Non, ça va plutôt les lisser. Ça va plutôt, en fait, les raidir, j'ai envie de dire. Donc, même si moi, je ne comprends pas, il y a certaines qui préfèrent le faire. Donc, c'est juste pour vous dire que
si vous voulez des cheveux un peu plus denses, un peu plus rebondis comme on dit, voilà, un bel afro, un beau gros afro comme ça, ce n'est pas le fait de défriser vos cheveux qui va arriver à ce résultat-là. Voilà, le mot d'ordre est donné. Si vous voulez avoir des cheveux denses, vous voulez des cheveux bien longs et afro-ondulés comme il faut, c'est pas le fait de les défriser. Malheureusement, j'ai attaché ma tête aujourd'hui. Sinon, j'allais vous montrer mes cheveux naturels, mais bien volumineux aussi. C'est bien vrai que je suis rasta, mais quand même bien volumineux. Alors, prenez exemple sur Maëlys, sur cette jeune demoiselle qui, quand même très tôt, a compris qu'il y a des choses à faire si on veut garder notre identité culturelle. On va faire une pause très courte et on se retrouve. Amtecol, qui n'est plus à présenter, auteur, compositeur, interprète et entrepreneur de spectacles vivants, une artiste togolaise avec un registre fin, une particularité impressionnante. Ses chansons sont très souvent questionnements et méritent vraiment de les écouter. Bléo Bléo à l'instant que nous avons écouté. Et le slogan même de l'artiste, c'est Dieu est partout. Amtecol est aujourd'hui dans l'évangélisation, un postulat qu'elle a dévoilé par le biais d'un café d'échange avec une poignée d'acteurs culturels. Nous reviendrons sur sa tournée qu'elle a engrangée il y a quelques jours dans la sous-région. Alors, de retour en studio, nous revenons à nos jeunes afro, voilà, afro-girls, qui ont donc initié ce concept afro-mythe. Avec moi en studio, Maëlys Bonin, on a été rejoint par Roxane Agbelekpo, c'est ça. Agbelekpo, j'ai bien prononcé. Oui, c'est Bonsoir ça. Roxane. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Ah, au moins toi on voit ton appui. Oui, je porte un peu tous les jours, donc oui. Super, ça te va très bien. Merci. Et ça te fait un effet spécial aussi. Alors, Roxane, tu es dans la vingtaine aussi, hein, je suppose. Non. Pas encore. Même pas. D'accord, voilà, j'ai mes filles avec moi en studio finalement parce que je croyais avoir des sœurs, mais non, c'est plutôt mes filles qui sont avec moi. Le concept afro-mythe, on a un peu scruté le sujet avec Maëlys, mais qu'est-ce que tu pourrais rajouter à ce rendez-vous du 5 mars qui va réunir tous ceux qui aiment bien ce concept-là? Oui, le concept de l'afro, justement, pas forcément de l'afro, plus précisément des cheveux texturés, parce qu'il y a plusieurs types de cheveux crépus. Il y en a des A, non, plutôt des 3A, des 4A, mais c'est vraiment varié. Du coup, on invite tout le monde, que ce soit des filles, des garçons. C'était à la base vraiment pour remettre au goût du jour les pratiques et mœurs autour du cheveu texturé. On a perdu un peu ces pratiques de savoir en prendre soin, comment en prendre soin, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est vraiment remettre au goût du jour, faire la promotion du cheveu texturé et prévenir sur les dangers du défrisage aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se défrisent et ça peut engendrer des maladies vraiment graves comme le cancer. Donc, vraiment... oui, en parler. Mais j'ai envie de savoir, vous êtes donné le mot ou quoi? Parce que moi, à votre âge, je réfléchissais pas à laisser mes cheveux naturels pousser. Je réfléchissais à comment sortir avec mes copines, aller danser, aller à la plage. Enfin, j'avoue que nous, on n'est pas comme ça. On est plus vraiment casanière. Ce sont vos parents, ce sont vos mamans qui vous ont moulé dans cette histoire d'afro. Dites-moi tout. Quel est le secret? Quel est votre secret? Je pense, d'une certaine manière, c'est les parents. Ma mère ne m'a jamais défrisé les cheveux. Ah. Et moi, depuis ta naissance? Oh, oui, depuis ma naissance. Et même moi, j'ai commencé à avoir cette peur qu'on me défrise les cheveux. Voilà. Parce que j'aimais mes petites boucles, j'aimais mes petites tresses. Même si j'avais pas le standard de beauté des Occidentaux, c'était joli, quoi. Donc, oui. Les parents, et je pense après, c'est un peu les réseaux sociaux, c'est savoir quoi suivre aussi. Donc, oui, on était pendant le confinement à beaucoup s'intéresser au DIY. Genre, ce sont des
des préparations toutes faites à la maison que tu fais toi-même pour tes cheveux. Du coup, on a commencé à s'intéresser à ça. On a commencé à voir des vidéos de Nzara. C'est une influenceuse malienne qui donne des conseils pour cheveux crépus. Donc, on a continué comme ça à chercher des produits africains, naturels, vraiment pour s'investir à fond dedans. Donc, c'est un peu ça, en tout cas, de mon point de vue. En tout cas, moi, je vous encourage. Ne baissez pas les bras. Il y aura des gens qui vous diront « Ah non, laissez tomber ce combat, c'est perdu d'avance et tout. » Moi, je cherche la personne qui me dira ça, en fait. on va contredire. Voilà, j'aime cette force-là que vous dégagez. Forcément, ça va donner quelque chose. Même si ne serait-ce qu'une petite communauté qui va vous suivre dans 10 ans, dans 15, 20 ans, on entendra encore parler de ce mouvement et on dira que voilà, ce sont ces jeunes demoiselles, à peine la vingtaine, qui l'ont créé et qui a permis peut-être d'éradiquer totalement le défrisage, ne serait-ce que... incroyable. Alors revenons au rendez-vous du 5 mars prochain. Vous invitez les gens, n'est-ce pas, Maëlys? On invite tout le monde. Filles, garçons, parents, vieux, si c'est possible. Oui, en fait, tout le monde est... On va mettre juste au goût du jour les pratiques. En fait, ça va pour tout le monde. Nos ancêtres, que ce soit hommes ou femmes, utilisaient leurs cheveux pour envoyer des messages. Que ce soit... comment dire... pour avoir des informations matrimoniales, de quelle ethnie tu fais partie. Mais c'est vraiment ancré. Et nous, on a perdu ça. Donc, il faudrait vraiment remettre ça au goût du jour. Donc, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les filles. Et puis, il n'y a pas d'âge, en fait. Il n'y a pas d'âge. À tout moment, tu peux reprendre l'entretien et cet amour-là pour tes cheveux, pour ta culture. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas que pour les cheveux qu'on organise ce mouvement, mais c'est avant tout pour accepter l'identité africaine que nous avons, en fait. D'accord. Aujourd'hui, c'est la toute première édition que vous organisez. Exact. Il y aura une deuxième, troisième, quatrième et énième édition de cet Afro Meet qui forcément va connaître du succès. Alors Maëlys, donne rendez-vous à notre auditoire qui nous écoute cet après-midi. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, je vous dis encore une fois bonsoir et j'aimerais vous inviter le 5 mars 2025 à partir de 15h à la Casa des Dalton, non loin de Toko Hôpital, à ce mouvement Afro Meet que nous venons de présenter. Ce sera riche en émotions, il y aura des partages, il y aura des expositions, il y aura à manger, il y aura tout plein de choses, il y aura même des formations en fait, tout simplement parce qu'on n'est pas là seulement pour se divertir, mais c'est quand même pour apprendre de nous, de nos cheveux. Donc il y aura tout un tas de choses qui vont certainement vous combler et vous apprendre en fait à plus aimer, à plus... adopter cette routine-là pour vos cheveux, pour les chouchouter en fait, parce que c'est très important, n'oublions pas. Donc, nous vous attendons en masse, les filles, les garçons, les vieux, les parents, attention, les jeunes. Aujourd'hui, on dit plus les vieux. Les personnes adultes, du deuxième, troisième âge. Les adultes, les enfants. Nous vous attendons tous, vous êtes tous les bienvenus. Le ticket est disponible sur nos différents réseaux. Sur Instagram, le nom c'est Afro Meet. Sur Facebook, pareillement. WhatsApp, pour le WhatsApp, les numéros à contacter sont les suivants. Le 70 60 50 06 et le 79 63 06 06. Et pour les autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter et autres, sur quel nom est-ce? Afro Meet. Vous tapez Afro Meet. Tous les détails seront donnés sur la page. D'accord. Merci pour la précision. Il y a Roxane qui a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Depuis sa naissance, sa maman lui a jamais défrisé les cheveux. Alors j'aimerais inviter les parents qui sont à l'écoute, les parents de maman surtout, parce que c'est nous les mamans qui voudrions que nos filles soient au goût du jour, qu'elles soient toutes pimpantes, toutes belles, et on leur fait du mal sans le vouloir.
Alors, j'espère que ce mouvement par après sera suivi avec le mouvement de dépigmentation qu'il faudra arrêter aussi. Exactement. Parce qu'il y en a qui l'ont pas aussi compris. Donc, si vous pouvez faire suivre ça après de ce mouvement de non à la dépigmentation, en tout cas, mes bras seront grandement ouverts pour vous accueillir. C'est une suite, en fait. Pour le moment, c'est les cheveux, mais on se concentrera plus tard sur la dépigmentation parce qu'il y a plein de fléaux maintenant qui sont en train de tuer en fait notre identité. Des mamans qui, dès la naissance de leur bébé, leur dépigmentent avec des savons, mais incroyables. Sur TikTok, maintenant, on n'a que ça. Hein. Acheter, alors que c'est que du poison en fait. Non seulement pour notre teint, mais pour notre identité aussi. Ouais. Donc, voilà. L'identité africaine, c'est très important. Pour nous, femmes et hommes aussi, il va falloir se remettre au goût du jour avec ce que nous avons de naturel, ce que nous avons comme culture africaine. Nous sommes presque à la fin de cette émission. On a été rejoint un peu tardivement par Roxane Agbeliko. Peut-être que Roxane a quelque chose à nous dire ? Bon, non, à part elle a très bien résumé ce que nous allons présenter. Oui. Donc, on vous attend juste massivement. J'espère que vous viendrez et qu'on pourra vraiment partager, s'amuser. C'est vraiment sans pression, c'est juste pour partager. Donc, j'espère que vous viendrez nombreux. Merci. Voilà. C'est donc fini pour aujourd'hui. Merci Maëlys Bonin. Merci beaucoup. Un coucou à papa qui est certainement à l'écoute, qui nous écoute en ce moment. Bonsoir. Bonsoir monsieur Kwame Bonin. Merci donc pour cet événement. Moi, je suis Joanita Blavautry. Je vais vous retrouver jeudi prochain à partir de 15h pour un nouveau numéro de La Culture en Plus. Mais avant ça, je vous propose d'écouter un nouveau Amtakol sur un autre de ses tubes. Elle est en tournée en ce moment. Je vous reviendrai avec tous les détails de la tournée dans cette émission Culture en Plus. Bonne soirée à tous. Bye bye.